Pour améliorer encore le rendement de la charge, on va généraliser le second procédé de charge en effectuant cette fois-ci une charge en grand N étapes. La première étape est identique à la seule différence que cette fois-ci, la charge se fait qu'un générateur de tension qui vaut E sur grand N au lieu de E sur 2. Et à la fin de la première étape, on a alors une tension aux bornes du condensateur qui est E sur grand N. Lors de la seconde étape, qui a lieu de 5 taux à 10 taux, on procède comme précédemment, mais cette fois-ci, le générateur a une tension de 2E sur grand N et non de E comme dans le second procédé. Et à la fin de la seconde étape, la tension aux bornes du condensateur est 2E sur grand N. Et on poursuit ainsi, comme expliqué ici. Et donc, lors de l'étape numéro K, on effectue une charge du condensateur par un générateur de tension KE sur grand N. Et au début de l'étape K, la tension aux bornes du condensateur est celle-là. Et à la fin de l'étape K, elle est celle-là. Pour K compris entre 1 et grand N, on calcule comme précédemment l'énergie fournie par le générateur lors de l'étape K. Et en sommant cela de K égale 1 à grand N, on obtient l'énergie fournie par le générateur lors de l'ensemble de la charge qui vaut alors cela. Or, l'énergie reçue par le condensateur lors de l'ensemble de la charge, c'est-à-dire lors des grands N étapes, est égale à cette énergie-là. Et le rendement, qui est le quotient de cette quantité-là par celle-là, est égal à grand N sur grand N plus 1 et on s'approche donc d'un rendement de 1 quand grand N est grand.